une triste polémique, encore une fois, qui a éclaté entre l'Algérie et le Maroc, toujours sur les réseaux sociaux. Récemment, un jeune artiste algérien que je respecte beaucoup, talentueux artiste, Mohamed Khassani, il fait l'objet depuis 48 heures d'un lynchage insupportable, d'un lynchage inédit, parce qu'il a participé à un clip avec le clip d'un artiste marocain, le fameux rappeur Draganov, qui est originaire de Oujda. Et Dieu sait que Oujda, c'est la ville la plus algérienne du Maroc. Il a fait un clip qui est en train de cartonner en Algérie comme au Maroc. Bon, Mohamed Khassani ne chante pas, il ne fait que danser. Et nous avons Draganov qui est assis sur des chaises, sur une petite pyramide de chaises, et lui il chante. Pour certains Algériens et Algériens, heureusement pas tous, considérer la participation de Mohamed Khassani à ce clip comme étant une humiliation. Parce que vous avez le Marocain qui est dans une position dominante, lui il est assis sur des chaises et il chante, et l'Algérien qui serait dans une position subalterne, qui est en train de danser. Mohamed Khassani et Draganov ils sont amis, donc c'est une œuvre artistique. C'est de la chanson, ce n'est pas de la propagande politique, il n'y a rien de politique dans ce clip. C'est une mise en scène artistique, c'est de l'art, il y a fun, c'est de l'art. Si Mohamed Khassani avait participé à un clip de rappeur algérien, est-ce qu'on aurait dit que Mohamed Khassani aurait été dominé ou dans une posture drap baissé? Pas du tout. On n'aurait jamais dit ça. C'est une triste polémique, encore une fois, qui a éclaté entre l'Algérie et le Maroc, toujours sur les réseaux sociaux, toujours colportée, véhiculée par les mêmes partisans de la haine, par les mêmes vecteurs de la haine et du fanatisme et de l'intolérance, par les mêmes manipulateurs, par les mêmes semeurs de haine et de zizanie qui rêvent que les deux pays entrent dans un conflit armé pour toujours, qui rêvent d'une guerre fratricide. Il y a des gens, je vous assure, il y a des gens en Algérie comme au Maroc, en Algérie comme au Maroc, qui fantasment sur une guerre fratricide entre les deux pays. Leur rêve est de pouvoir, d'essayer qu'il y ait de la violence et du sang qui coule entre les deux pays. Mais alhamdoulilah, ces gens-là, c'est des malades. Ces gens qui sont aveuglés par leur fanatisme et par leur esprit de vengeance ou par leur frustration haineuse, ils sont vaincus par une majorité d'Algériens, d'Algériennes, de Marocains et de Marocaines qui sont dans le bon sens, qui cultivent la fraternité, qui adorent, qui cultivent l'amour des deux pays et qui cultivent l'esprit de bon voisinage et la fraternité algéro-marocaine qui sera éternelle et qui vaincra, Inch'Allah, cette haine entretenue sciemment pour essayer de tenter de déstabiliser les relations algéro-marocaines entre les deux peuples. Parce que les relations politiques entre les dirigeants, elles sont houleuses et tendues depuis des décennies, mais entre les deux peuples, il n'y a jamais eu de problème. Alors récemment, un jeune artiste algérien, que je respecte beaucoup, qui est très connu en Algérie, talentueux artiste, Mohamed Khassani, il fait l'objet depuis 48 heures, pratiquement, d'un lynchage insupportable, d'un lynchage inédit, d'un lynchage cruel, meurtrier sur les réseaux sociaux et en Algérie sur les colonnes d'une certaine presse algérienne, juste parce que Mohamed Khassani, qui est âgé de moins de 40 ans, qui est originaire d'Oran, qui est un visage connu de la télévision algérienne, de la chanson, de la comédie algérienne, qui a été émergé ces dernières années depuis 2013, qui a participé avec son rôle, qui a vraiment fait rire, qui fait rire, qui enchante, qui charme et qui séduit le public algérien dans plusieurs de ses rôles, dans des feuilletons comme El Khawa, ou El Halal, Babour Loh, sa participation à des émissions satiriques à l'époque de Bouteflika sur le Jazairi, comme Nestah, comme Jonan El Gosto, ses prestations sur les réseaux sociaux, à travers des chansons, sur YouTube, etc. Mohamed Khassani, je rappelle, est un artiste qui s'est exporté, s'est installé en France, il fait du théâtre à Paris, en France, il est parti au Canada, il produit des pièces de théâtre, c'est un artiste complet. Moi, personnellement, je le respecte. Sarahatan, je sens en lui le jeune Algérien qui a réussi malgré tout, qui vient de nulle part, qui n'a pas fait de grandes écoles, qui n'a pas eu les moyens de devenir un artiste raffiné, mais c'est un artiste de rue. Mohamed Khassani, c'est un artiste de rue, c'est l'enfant du peuple qui a développé une expression artistique malgré ses conditions sociales très limitées. Moi, je les respecte beaucoup. J'adore ses rôles dans la télévision algérienne. Les Algériens et les Algériens le connaissent. Il y en a qui ne l'aiment pas. Ça, c'est les goûts et les couleurs, on n'en discute pas. En tout cas, on ne peut pas nier il est devenu l'un des visages emblématiques de la scène artistique aujourd'hui, de ces 10 dernières années. Depuis 2013 jusqu'à 2025, depuis 10 ans, Mohamed Khassani
incarne, normalement il est âgé de 40 ans, je crois qu'il est âgé, il est plus jeune que moi j'ai 40 ans, il est plus jeune que moi de 3 ou 4 ans, je crois. En tout cas, c'est un artiste talentueux. Il y a une unanimité, qu'on l'aime ou ne l'aime pas, il y a une unanimité pour dire qu'il est talentueux. Il est vraiment talentueux. Ridwan, fils du peuple, il essaye de la chansonnette, la comédie, l'art, le cinéma. Sa carrière, elle est en pleine ascension. Depuis 48 heures, parce qu'il a participé à un clip avec le clip d'un artiste marocain, qui est connu, qui est suivi en Algérie, le fameux rappeur Draganov, qui est originaire de Oujda. Et Dieu sait que Oujda, c'est la ville la plus algérienne du Maroc. Oujda, c'est la ville la plus algérienne du Maroc. Et je salue les enfants de Oujda, qui sont des frères et des sœurs, les fils et les filles de Oujda, qui ont une grande culture algérienne. Et Draganov est un rappeur au Maroc qui cartonne aussi. Son vrai nom est, je crois, c'est Adnan Mahiou. Voilà, Adnan Mahiou. Il s'inspire beaucoup de la chanson, notamment du rail algérien, etc. Il essaye de faire de la fusion du rap avec des sonorités locales, avec des sonorités du rail. Il essaie de mêler le rail au rap. Il a fait un clip qui est en train de cartonner en Algérie comme au Maroc. Le clip s'appelle Tâche. Et dans ce clip, on voit Draganov, c'est une collaboration artistique entre un rappeur marocain et l'artiste algérien Mohamed Khassani. Bon, Mohamed Khassani ne chante pas, il ne fait que danser. Durant tout le clip, il danse, il exécute une danse magnifique, une danse très populaire à l'algérienne, à la voix sensuelle, à la voix touchante, émouvante, une danse très artistique, une danse, franchement, une danse bien exécutée. Et nous avons Draganov qui est assis sur des chaises, sur une petite pyramide de chaises, et lui, il chante. Alors, pour certains Algériens et Algériens, heureusement pas tous, mais malheureusement ils sont nombreux, vous savez, les minorités agissantes, les minorités sur les réseaux sociaux, une petite minorité donne l'impression qu'elle forme une grande majorité. Ça c'est la magie maléfique des réseaux sociaux. Une minorité d'Algériens et d'Algériens ont considéré la participation de Mohamed Khassani à ce clip comme étant une humiliation. Pourquoi? Parce que vous avez le Marocain qui est dans une position dominante. Lui, il est assis sur des chaises et il chante. Et l'Algérien qui serait dans une position subalterne, qui est en train de danser. Il danse, il fait une danse comme si une femme fait du danse du ventre pour un homme qui l'a acheté, qui l'aurait payé pour ça. Donc l'Algérien serait rabaissé et le Marocain serait valorisé. Soi-disant, certains Algériens et Algériens ont interprété ce clip comme étant une métaphore hiérarchique volontaire. C'est comme si l'artiste marocain voulait à tout prix rabaisser l'Algérien. C'est pour ça qu'il a ramené Mohamed Khassani. Mohamed Khassani et Draganov ils sont amis. Donc, c'est une œuvre artistique. C'est de la chanson. Ce n'est pas de la propagande politique. Il n'y a rien de politique dans ce clip. Et encore une fois, comment peut-on... Il faut être vraiment un esprit... il faut être fanatique. Il faut être idiot. Il faut être médiocre. Il faut être... comment dirais-je, un esprit barbare pour penser que quelqu'un qui est assis et quelqu'un qui danse, celui qui est assis est supérieur à celui qui danse. Mais dans quelle philosophie, dans quelle morale, dans quelle éthique, dans quelle religion, dans quelle pensée on peut justifier une telle posture? Au contraire, moi je peux interpréter les choses différemment. On aurait pu, nous les Algériens, dire « Ah, le Marocain, c'est un bras cassé, il n'a aucun talent. C'est pour ça qu'il est assis sur une chaise. Il n'a aucune qualité esthétique ou artistique. Et c'est l'Algérien qui danse très bien. L'Algérien, il est bon vivant. L'Algérien, il est sympathique. Il respire la joie. Il respire le bonheur. Il est athlétique. Il est agile. Donc c'est le Marocain qui serait inférieur. C'est du n'importe quoi, cette interprétation. C'est du n'importe quoi. C'est une touche artistique. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène artistique. C'est une mise en scène artistique où nous avons un comédien qui accompagne une chanson par de la danse, par une certaine chorégraphie, c'est de la chorégraphie corporelle qui accompagne une chanson. L'artiste algérien chante avec son corps et le Marocain chante avec ses mots. C'est une complémentarité. Au contraire, c'est une complémentarité. La chanson qui essaie de surfer de mélanger le rap au rail, et Mohamed Khassani qui utilise une danse populaire qu'on exécute sur les chansonnettes de rail, etc., pour lui donner une touche moderne. C'est une mise en scène artistique, c'est de l'art, il y a fun.
C'est de l'art. On est parti politiser ce clip. On est parti politiser cette posture artistique. Si Mohamed Khassani avait participé à un clip de rappeur algérien, est-ce qu'on aurait dit qu'il y avait une... Si Draganov était un Algérien. Imaginez que Draganov, l'artiste marocain, aurait été algérien. Pour moi, il faut d'ailleurs qu'il soit marocain algérien, pour moi c'est la même chose. Hein. Mais si Kolo, il n'est pas de Oujda, il n'est pas marocain. Imaginez s'il était un rappeur algérien. Est-ce qu'on aurait dit que Mohamed Khassani aurait été dominé, ou dans une posture de rabaissé, ou dans une posture d'esclave, dans une posture d'infériorité? Pas du tout. On n'aurait jamais dit ça. Mais comme c'est un rappeur marocain, ah, ouais, le marocain il est assis, ou l'algérien danse. Vous imaginez le niveau de bêtise, mais le niveau d'irrationalité, tout ça parce qu'on veut absolument, comment dirais-je, polémiquer et utiliser le moindre prétexte pour attiser la haine et les tensions entre les deux peuples. C'est ça, Mohamed Khassani n'a rien fait de mal. Il a collaboré à un projet artistique. Ce clip, c'est une magnifique union artistique entre un artiste algérien et un chanteur marocain. Ça démontre que les peuples, ensemble, ont un génie commun, ont des valeurs communes, ont une fraternité commune, et que les deux peuples s'aiment, et qu'il y a une culture qui est complémentaire, pour ne pas dire qui est similaire et semblable, et que les deux peuples se ressemblent, les deux peuples veulent coexister dans la paix, dans la fraternité, dans la joie, dans la communion. Il n'y a rien de différent. Qu'est-ce qui différencie Wahd Noujda, quelqu'un de Marnia, ou là un Ourani d'un Marocain de Balkan, de Nador, ou là de Husseimia? Rien. Rien. C'est la même culture, c'est la même âme, c'est le même patrimoine. Cette collaboration est une célébration de la fraternité entre les deux pays, et c'est une mise, et sur le plan artistique, elle est magnifique. Le clip, il est magnifique. D'ailleurs, il est en train de cartonner sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter voilà, il est magnifique. Le clip, il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Il est moderne. Il y a une belle chorégraphie de Mohamed Khassani. Il y a une mise en scène de la part du rappeur marocain Draganov. Il y a le décor, il y a des éléments de langage visuel extrêmement sensibles, très touchants, très modernes. Il y a des sonorités très bien travaillées, avec des instruments très modernes. Le clip est une réussite. En réalité, ils sont jaloux de Mohamed Khassani. C'est ça la vérité. Mohamed Khassani est en train de s'exporter à l'étranger. Il est en train de s'installer en France. Il est en train de s'internationaliser. Voilà, malheureusement, en Algérie, on a un défaut. Dès qu'un talent réussisse, émerge, quitte le pays, ou sa réussite commence à franchir les frontières du pays, dès qu'il fréquente les étrangers, on commence à l'accuser d'être un ennemi du pays. On commence à le jalouser. C'est un sentiment de jalousie et d'envie. Il n'a aucune autre explication. Et comme il a osé faire un clip avec un Marocain, bah voilà, ça démontre la propagande en Algérie de cette marocophobie ambiante qui est entretenue par certains appareils propagandistes en Algérie. Malheureusement, cette marocophobie ambiante a fait des victimes au sein de l'opinion publique algérienne, et certains esprits, encore une fois, idiots et fanatisés et aveuglés par la haine, ont succombé à cette tentation, ont succombé à la tentation de la marocophobie. Donc on veut nous faire croire que tout artiste algérien qui collabore avec un artiste marocain est un traître. Mohamed Khassani n'a trahi quoi? Il n'y a aucun élément politique dans ce clip. Il n'y a aucun élément préjudiciable ou négatif ou insultant ou méprisant à l'égard de l'Algérie. Il n'y a rien. Il y a deux jeunes qui ont fusionné ensemble, qui ont fusionné leurs talents, qui ont joint leurs talents et qui ont additionné leurs talents pour produire une œuvre artistique. Et ça a été une réussite. Mais il faut arrêter de chercher vraiment il faut arrêter de polémiquer sur tout et n'importe quoi. Foutez la paix à Mohamed Khassani. Comme il y en a, ça depuis 48 heures sur sa page Facebook, des appels. On demande au ministre de la Culture de lui retirer sa carte d'artiste. On demande est-ce qu'il soit exclu des télévisions algériennes. Ils ont demandé est-ce qu'il soit blacklisté. Il y en a même qui demandent est-ce qu'il ne rentre plus en Algérie. D'autres ont menacé de déposer plainte contre lui. D'autres ont demandé des poursuites judiciaires contre lui. Je sais combien est-ce. Puis c'est dans quelle cette folie? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine pour une simple chanson, pour un simple clip innocent?
où il n'y a aucun message politique, Yannis. Il n'y a aucun message politique. Il n'y a vraiment aucun message politique. Comment peut-on dire que le Marocain voulait humilier l'Algérien, le rabaisser, parce que lui, il est assis sur une chaise et lui, il danse? Mais il est dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? وين رانا عايشين؟ راح النيفو راه يتكركر. خافوا ربي. هذاك محمد خساني, c'est un compatriote. Il est censé être notre fierté. Nous sommes censés le défendre. Au lieu de promouvoir nos talents, au lieu de les défendre, au lieu de les encourager, au lieu de les soutenir, nous sommes en train de les salir, de les diaboliser, de les détruire. Moi, je soutiens Mohamed Hassani. Je lui dis bravo pour ta collaboration artistique. Je lui dis ne doute pas. Ils vont te faire douter. Ne réagis pas à cette polémique stérile. Continue de chanter, de danser, de faire des pièces de théâtre, d'innover, de créer. C'est les barbares et les incultes, ils finiront dans les oublis, dans les poubelles de l'histoire. Mohamed Hassani n'a rien fait de mal. C'est un clip, c'est une œuvre d'art. Sa participation, elle était tout à fait honorable. Le clip encore plus, et c'est lui le point fort du clip. S'il n'y avait pas Mohamed Hassani et sa danse magnifiquement exécutée, et son agilité, son athlétisme, je dirais même sa sensualité et sa touche personnelle, et comment l'émotion qu'il véhicule à travers sa danse, le clip n'aurait pas eu de sens. N'aurait pas de sens, il n'aurait jamais été une réussite. Alors arrêtons, s'il vous plaît, de vouloir briser les carrières de certains individus, de nos artistes, juste parce qu'ils ont participé à des œuvres artistiques produites par des Marocains. J'appelle de mon vœu, moi je rêve de voir autant de chansons, d'œuvres littéraires, de films, etc., où des artistes marocains et algériens travaillent ensemble. C'est tout ce qui peut nous sauver. C'est cette passerelle entre les élites des deux pays, plus elle est forte, plus elle est solide, plus les deux pays pourront un jour se réconcilier et éviter à tout prix une sorte de guerre fratricide que certains malades mentaux et dans esprits dangereux veulent nous entraîner, dans laquelle certains malades mentaux et esprits dangereux veulent nous entraîner. Mais ils ne réussiront pas. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.